Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Comics & Movie pour parler d'un nouveau film. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Voilà, le 2. Donc on va faire comme d'habitude. Extrêmement aimé le premier. C'est ça. Ouais, je pense énormément, je pense que tout le monde. Pour toi, voilà, tout le monde l'a aimé. Et donc on attendait beaucoup ce Gardien de la Galaxie 2. Ouais, c'est ça. Juste avant de commencer la critique, on s'excuse déjà pour le vent et pour le bruit de cette vidéo. On adore tourner en extérieur et on voulait pas juste se cloisonner et là on s'excuse vraiment pour le son de cette vidéo. Donc on va faire comme d'habitude une légère présentation orale et les points négatifs, points positifs et la conclusion de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 est un film sorti le 16 avril 2017 et réalisé par James Gunn. Après une mésaventure de Rocket Raccoon, les Gardiens de la Galaxie s'écrasent sur une planète. Ils sont alors secourus par Ego qui se révèle être le père de Peter Quill. On y suit les aventures de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Nebula et Baby Groot. Donc voilà les points positifs. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Alors j'en ai pensé quoi ou un point positif? Les points positifs qui sont bons pour le positif. Alors, la réalisation de James Gunn, il s'est lâché complètement. Ça se voit que c'est la final cut un peu, c'est la director's cut. C'est vraiment ce qu'il a voulu faire, je pense. Il n'a pas été bridé par Marvel ou Disney. Ouais. Il s'est vraiment lâché sur beaucoup de choses. Donc il se permet des choses qu'un blockbuster normalement se permet pas. C'est ça. Donc tu veux développer ce point-là? Ouais, moi j'ai une scène en particulier, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas un spoiler ou quoi. C'est la scène d'intro du film qui se déroule en plan séquence. Alors c'est full numérique, hein, c'est full numérique. Ouais. Mais cette scène là, avec la musique par-dessus, elle est juste super top. Et ouais, on sent vraiment qu'il s'est lâché sur le film en lui-même avec cette réalisation. Ouais. Le montage aussi est très très bon. Un autre point positif, hein, on peut dire. Moi j'ai bien aimé le montage. Alors il reste basique, mais pour un film d'action, c'est vrai que c'est cool. Genre on se perd jamais et c'est vraiment bien. Il y a des films qui sont mal cotés, après celui-ci est bon celui-ci. Pour parler d'un peu de sa folie du film et tout, c'est vraiment lâché sur des clins d'œil avec des références à des acteurs ou à des jeux vidéo par exemple, je pense. C'est un jeu vidéo qui est cité à un moment du film et qui revient plus tard. Vous verrez le film, c'est génial. Juste un truc, c'est une vidéo sans spoiler, ça, donc vous pouvez la regarder. Ouais, les références sont vraiment, elles sont nombreuses et ça fait vraiment plaisir de les retrouver, même avec Lamson Volume Mix 2, qui est très bon. Alors il vaut pas le premier par contre, hein, mais il est très bon. Voilà. Très bon quand même. Ouais. Il reste anecdotique dans le film, mais il est bon. Non, quand même, il y a des musiques qui me sont restées un peu comme moi. Pas trop. Qui m'est restée. Ouais, tu l'as téléchargé d'ailleurs. Ouais. Non, enfin c'est non, vraiment mais cool. il marche bien aussi. Il colle bien avec le film. C'est ça, encore une fois. Ouais. Et il arrive, James Gunn, à faire en sorte que les personnages écoutent cette musique en même temps que nous en fait. Ouais, grave. Par des prétextes comme genre ils se combattent, alors ils aiment bien avoir de la musique quand ils se combattent, donc ils mettent la musique. Ouais. Et voilà, il arrive à trouver des choses à chaque fois. C'est ça, et ça devient presque l'une des priorités du film en vrai, la musique. Hein. Ouais. On pourrait presque citer le film en tant que presque une BO à lui tout seul en fait. C'est vrai. Et c'est vraiment bon, vraiment très très bon. Après il y a peut-être des gags qui se répètent un peu trop. Ah ouais, lesquels? Moi j'ai pas trouvé l'humour lourd du tout. Avec un méchant par exemple. Un méchant, il y a une blague qui est beaucoup répétée sur lui. Ouais. Pas du tout. C'est un qui fait partie des... Ah oui, non, je vois, c'est vrai. Surtout qu'en fait, c'est un peu lourd. Quand on regarde la version anglaise, et comparé à la version française, c'est pas du tout la même blague. Ah si, je pense. Non. Eh ben, alors bon, on va cutter 3 secondes et on se retrouve juste après. Non, bon voilà, on revient de cette petite confrontation, hein, ce mini Civil War. Non mais il y a des blagues. Non mais moi je peux pas trouver lourd en fait. Elles sont bien réparties, je trouve. Ouais, j'ai bien kiffé les blagues. Il y en a une par contre qui est vraiment bien. Ouais. C'est vers la scène finale avec Rocket Raccoon qui cherche quelque chose. Bon, on va le dire, hein, c'est parce qu'il est important. Du scotch, voilà. Il cherche du scotch, mais là je trouve vraiment. Ah oui, il demande à. C'est un peu. La blague elle dure sur longtemps, mais c'est ça. C'est vraiment cool. C'est un mini plan séquence en vrai, cette blague là. Parce que le personnage de Rocket Raccoon est full, enfin la caméra est full sur Rocket Raccoon.
Je me rappelle plus. Et il y a que Star-Lord qui fait le lien entre tous les personnages. Franchement, je me rappelle Si, plus. c'est un mini je me rappelle plan de la blague qui était franchement C'est pas un mini mal. plan séquence où ouais. Non mais ouais. Donc, désolé de le vous avoir film, spoilé le Voilà, scotch, voilà, hein. c'est du scotch quoi. Non mais ouais, donc le film est génial. Moi j'ai bien kiffé tout ce qui est réalisation, montage, les blagues, la musique, Bah, en les fait, effets spéciaux aussi. Moi sont je vais te très, dire un très truc, j'aime pas trop l'humour dans les films Marvel la plupart du temps. bien. Ouais mais celui-ci est bon. Les Gardiens de la Galaxie, en fait, tous les personnages sont faits pour avoir un humour à eux. Et le film est basé autour de l'humour, tu vois. C'est pas comme Doctor Strange, qui fait une blague de temps en temps, tu vois. Eux, ils font des blagues tout le long du film. C'est ça. Du coup, ça fait vivre le film, l'humour. Ouais, grave. C'est ça. Genre, C'est un petit peu les dialogues du film qui sont drôles en fait. Voilà, en plus, ils se confrontent à chaque fois. On sent un contre-esprit d'équipe, mais en même temps l'esprit d'équipe lui-même. Ouais, Tu vois. surtout dans celui-là, là où ils sont beaucoup plus une famille. C'est ça, il n'y a pas tout le background à installer pour tous les personnages, et là on sent que le réalisateur a voulu faire plein de choses, expliquer presque tous les personnages. Un très bon point à noter, c'est que tous les personnages ont le même temps d'écran à l'image. À peu près. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ils ont plus presque de tout. Voilà, c'est ça. Pas favorisé. Et c'est vraiment un bon point pour expliquer vraiment toute cette histoire comparé aux Vengeurs. Où bon, les Vengeurs, dans le 1, je sais plus. Toi, tu les appelles les Vengeurs. C'est pas les Avengers. Non, c'est les Vengeurs. Ah, d'accord. Pour moi, c'est les Vengeurs. Tu habites au Québec. Non, la première version c'était les Vengeurs. Hein. Oui, non, mais le film, excuse-moi, le film ça s'appelle Avengers. Oui, bah j'aime bien les appeler Bon, Vengeurs. d'accord, ça C'est va. les Vengeurs pour moi. Bon, dans les Vengeurs, Au Québec. par exemple pour Hulk, c'était pas trop bien expliqué, mais bon. On voyait qu'il y avait du favoritisme avec Captain America et Iron Man d'un côté. Mais pour là, vraiment, on sent l'esprit d'équipe, même à travers la réalisation, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, et même Mantis. Mantis, ouais. On la voit pas mal, et Nebula aussi d'ailleurs. Nebula aussi. Nebula, très, le très personnage bon, est un peu. Il est un peu. Comment dire répétitif. Non. Ouais, je dirais Il essaye de le développer, mais c'est peut-être trop rapide quoi, tu vois. Je vais pas spoiler sur ce qu'elle fait dans le film et tout, mais je trouve que ça j'ai va bien un aimé. peu Ça vite. passe, en fait, ça passe vite. Ça va un peu vite. Enfin, ça passe bien, je veux dire, dans le film. Dans le film, ça passe bien. Hein. Oui, ça passe bien, mais ouais, c'est peut-être un peu rapide. Voilà, Donc ouais, comme je disais, moi j'ai bien kiffé les effets spéciaux qui sont ouais, en même temps, top bon, voilà, du top. c'est un film. Ah ouais, mais basé il faut sur quand les même le effets dire. spéciaux, quoi, ouais. Les effets spéciaux sont le top du top de la plus ultra quoi. Ils sont, par contre, ils sont meilleurs que Ghost in the Shell. Moi j'ai préféré ceux-là à Ghost in the Shell. Alors moi je trouve que là ça devient carrément presque de l'animation en fait. Tu vois. Bah, mec, t'as je sais pas combien de planètes à découvrir. Ouais, non mais oui. Tu peux rester. Enfin, nous on a que la Terre en gros, tu peux rien faire quoi. Ouais, mais après voilà, Parce que contraint, elle est en studio. Je trouve que Ghost in the Shell c'est peut-être. Enfin, en fait, comment expliquer ça? Non, Ghost in the Shell, je pense qu'il y a autant d'effets numériques. Parce que là c'est un film vraiment tourné sur un fond vert en fait, les Gardiens de la Galaxie. Quoique, donc t'as des 90% du film qui est tourné sur fond vert. 80, non, je pense 80. 80 Ouais, pas un truc 90. comme ça, tu vois. Ouais. Donc tu peux pas juger. Enfin, en fait, c'est assez difficile de comparer un film qui est tourné à 50% en fond vert et un film qui est tourné à 80%. Mais Ghost in the Shell, je pense qu'il est tourné à 80%. Hein. Tu vois toutes les animations dans la ville, tu vois tous les trucs qu'ils ont fait en animation. Je sais pas. Presque même le corps de Scarlett Johansson est fait en animation. Ouais. Tu le vois, à des moments tu le vois. Non, je pense vraiment. Mais le film se tient bien, donc voilà. Moi je pense qu'on va pas s'éterniser sur le point positif, il y en a énormément. On va passer directement au point négatif. Ouais. Bah donc, moi j'en ai deux, moi je crois. Moi je m'en rappelle plus trop. Ouais. Déjà il y a Baby Groot, il m'a bien fait chier pendant. C'est mon premier point négatif. Ouais. Baby Groot, dans le premier, voilà, c'est Groot. Il sert quand même, tu vois. c'est ça. Mais là il sert à rien. C'est ça. Et il est complètement con. Ouais, bah c'est en fait. Alors est-ce que son cerveau aussi est devenu con? Bah oui, c'est ça. Il est devenu bébé. On le voit dans la scène post-générique. Bon, on spoil pas du tout la scène post-générique, mais en fait, nous on s'est dit, à travers le film, dans la scène finale, Groot va se transformer, il va devenir hyper géant comme d'habitude. Sauf que ça s'est pas fait. Et on était ultra déçus de ça en fait. Moi j'étais déçu, mais en fait c'est le bébé de la bande. Moi je pensais que c'était. Enfin, il était dans un corps de bébé, mais ça restait Groot, tu vois, quand même. Ouais, c'est ça. Bah non, c'est juste bébé Groot en fait, c'est un enfant. Et pour ceux qui ont vu la fin du film, enfin pour ceux qui ont vu le film et les scènes post-génériques, c'est un mini spoil, alors passez, on vous mettra le time truc. Et on le voit à dos à la fin. Moi j'y avais pensé quand même, je me suis dit est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Mais j'espère que dans le volume 3 il sera adulte. Oui, bah oui. J'espère. Mais James Gunn a dit qu'on n'a jamais vu Groot sous sa forme adulte. Genre sous sa forme finale.
Donc ça veut dire qu'il va être encore plus grand, je pense. Ah ouais? Un truc géant. Et j'espère le voir dans... Peut-être quand il s'énervera, genre contre Thanos, tu vois, je pense. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'adorerais aussi. J'aimerais vraiment bien. Donc ensuite, point négatif pour moi, le début du film n'a aucune cohérence scénaristique. En fait, c'est pas une cohérence scénaristique, c'est que les gardiens vont d'un point A à un point B. Bah justement, il n'y a pas de point B. Donc ils partent et tu sais pas pourquoi ils partent. Je veux dire la scène d'intro, vraiment? Non, la scène d'intro, tout le début du film jusqu'à ce que le grand vilain arrive en gros. Mais on sait pas du tout qu'il est vilain. Bah en fait, voilà, moi je voulais ouvrir une parenthèse, c'est ni un point négatif ni un point positif. C'est Ego il est assez bon. Ouais, le rôle est bon. Voilà, après on a une surprise quand même. Ouais, le petit twist. Mais bon, on sait quand même que Ego c'est un grand méchant de l'univers Marvel, enfin si on suit un peu les comics. C'est ça, c'est le père de Star-Lord. Hein. Mais si on oublie ça, franchement, c'est pas mal. Enfin, moi j'ai pas aimé parce que ça fait la surprise quand même. En fait, les gardiens ils errent sans but précis. Certes, ils se barrent pour aller pour contrer le... Putain, comment expliquer? Il y a des gens qui les suivent et eux ils s'en vont pour plus se faire suivre en gros. Mais ok, mais tu vas où alors dans ce cas-là? Genre, est-ce que t'as pas un truc à rendre, un truc à faire, tu vois? Je sais pas. Moi j'ai pas kiffé la première partie. Enfin, là, dans ce sens-là, tu vois. Ah, d'accord. Après, c'est les deux seuls points négatifs que j'ai, Baby Groot et ça. Et donc Ego, tu as bien aimé quand même? Ego, j'ai bien aimé. Ouais. Ego, j'ai bien aimé le twist en fait. Ça m'a surpris, honnêtement. Ouais. Je pensais qu'il y avait vraiment un méchant qui allait arriver, ou Yondu qui allait arriver. Mais bon. Je me rappelle pas vraiment, enfin en fait, je savais que c'était Ego, mais dans ma tête pour moi, j'avais un peu oublié qui c'était Ego, tu vois, donc je me rappelais plus trop s'il était méchant ou gentil. Donc ouais, ça m'a un peu surpris. Voilà. C'est ça, un mini twist. Voilà. Bon, c'est bien éternisé. Attends, je voulais revenir sur un petit point. Oui. C'est que, voilà, comme tu l'as dit déjà, on se fait jamais chier dans le film parce que, en fait, c'est ça. Quand on se fait chier avec Star-Lord, on repasse sur Rocket. Ouais. Et là, on se fait beaucoup moins chier en fait. Même sur Gamora ou sur Drax, en vrai. Drax, mais je veux dire beaucoup plus drôle. Parce qu'il y a deux histoires parallèles un peu, je trouve. À chaque fois, en fait, à chaque fois qu'une des deux histoires s'épuise, l'autre elle va arriver et elle va tout remettre en cause en gros. Et ça c'est vraiment cool, on s'ennuie jamais dans le film. C'est un très très bon point positif. À aucun moment je me suis fait chier, genre même la BO, ou genre à chaque fois qu'il y a un truc genre qui se passe lentement, il y a toujours une blague qui vient faire et qui fait ce que tu te réveilles, tu vois. Du coup, franchement ça c'est vachement cool de la part du réel, vraiment. Donc je pense qu'on peut passer à la conclusion. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de ce film alors? Bah moi j'ai vraiment bien aimé, j'avais adoré le 1, j'ai presque autant aimé le 2 que le 1. Bon, faut pas abuser non plus. Oui, il est un peu moins bon. Il est un peu moins bon quand même, il a plus de défauts. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé, la réal il se fait plaisir comme ça se voit vraiment. C'est vrai. Et donc je lui ai attribué la note de 86 sur 100. Ça va, c'est très bon. Voilà. Putain. Moi ce film je l'attendais pas du tout. D'ailleurs le jour de la sortie, le moment où il m'a dit viens on va le voir, j'ai fait oh putain il est déjà sorti, je fais bon ok. Et je l'attendais pas du tout ce film et j'ai été énormément surpris, surtout que j'ai adoré le 1. Et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 90 sur 100. C'est une très très grosse note, mais ça le vaut. Pour moi ça le vaut vraiment. Ça va. Bon ben voilà, on a fini cette critique, merci, abonnez-vous, j'aime pas, commentaire si vous voulez. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé, les 5 pouces bleus, Lucas l'a dit. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Comics & Movie. Merci à tous d'avoir regardé, ciao tout le monde.